avons quitté nos maisons. C'est toi qui nous rassemble. C'est notre vie que nous t'offrons. Car tu es l'amour. En famille, en peuple, En église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. Voici que cette ordination du 6 février se précise, et je dois vous avouer que j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Monseigneur Rancet a tenu que ce soit au prog pour que justement il y ait du monde. Une des caractéristiques de l'ordination, une des choses extrêmement importantes de l'ordination, c'est la présence du peuple de Dieu. Il n'y a pas d'église où il n'y a qu'un évêque ou qu'un pape. Il n'y a pas d'évêque sans peuple. C'est le peuple, c'est l'ensemble des baptisés, et dans cet ensemble, il y a des laïcs, des religieux et des religieuses, il y a des diacres, il y a des prêtres, il y a un évêque. Et ça doit faire corps. Et au fond, une ordination, c'est une fête de ce corps qu'est l'Église. C'est une fête où chacun se voit renforcé dans la liberté que Dieu donne, dans l'amour que Dieu donne, dans la fidélité que Dieu donne. C'est extrêmement important que malgré nos fonctions différentes dans l'Église, nous soyons complètement unis et que chacun se sente vraiment responsable. Vous savez, le Vatican II disait que, au fond, il y a une vocation universelle au service apostolique. Une vocation universelle au service apostolique. Ça ne veut pas dire que les successeurs des apôtres, c'est bien sûr les évêques, mais toute l'Église a en charge l'Église. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous n'étiez pas là, eh bien, ça voudrait dire que vous n'êtes plus l'Église. Et donc, c'est très important. Et il y aura forcément aussi les prêtres. Les prêtres sont, j'allais dire, ceux avec qui l'évêque doit gouverner, doit faire son ministère, doit être le signe de l'amour de Dieu. Et les prêtres, on dit le presbytérium, l'ensemble du corps des prêtres, eh bien, est avec l'évêque ceux qui sont responsables, même si l'évêque a une priorité dans cette responsabilité. Et puis, il y aura les diacres, qui sont signes de ce Dieu qui se veut serviteur des autres. Et puis, il y a les religieux, les religieuses, tout ça, c'est le peuple de Dieu. Et il me semble que c'est d'autant plus important aujourd'hui que ce peuple soit là, que le pape a demandé qu'en 2023, il y ait une réflexion sur la synodalité. La synodalité, ça veut dire marcher ensemble. On ne marche pas tout seul dans l'Église, même quand on est évêque. Et donc, cette présence-là, elle est fondamentale. Alors, bien sûr, l'évêque va avoir le soin de ce peuple, il a une place tout à fait particulière, et cette place, elle est signifiée par sa crosse. La crosse, c'est le bâton du berger. Quand j'étais en métropole, j'ai vu des bergers qui laissaient passer le soir en montagne les brebis sous leurs pattes, sous leurs pieds, sous leurs jambes, et puis qui, avec un bâton, soulevaient les pattes pour voir si les brebis avaient abîmé leurs pattes dans la montagne. Et voilà, le bâton, c'est le bâton du soin, de ce soin particulier. Alors, voilà, cette ordination, c'est aussi votre fête. Et c'est votre fête parce que Dieu veut prendre soin de vous.